sous la main. ChatGPT, il est sorti du studio, hein, on peut y aller. As-tu déjà entendu parler de Nicolas Demorand? Oui, je connais Nicolas Demorand. Il est un journaliste français, animateur radio et chroniqueur, connu pour avoir animé le 7/9e sur France Inter. Il est considéré comme un journaliste de gauche, engagé, et ayant un style direct et acerbe. Il est aussi un écrivain, et a publié plusieurs livres qui ont été plutôt bien accueillis par la critique. Bon, alors tout n'est pas complètement exact là-dedans. Et Léa Salamé, tu connais? Oui, je connais Léa Salamé, c'est une journaliste et animatrice française. Elle est surtout connue pour avoir animé des émissions de débat et d'actualité sur France 2 et France Inter, notamment On n'est pas couché, aux côtés de Laurent Ruquier, Le Grand Journal, sur Canal+, et 28 minutes, sur Arte. Elle est également une chroniqueuse pour des magazines tels que l'Obs et Le Point. Elle est considérée comme une journaliste talentueuse, qui a su s'imposer dans un milieu très concurrentiel, et qui est reconnue pour son intelligence, son éloquence et son sens de l'analyse. Bon alors du coup, je demande pas à ChatGPT ce qu'on dit de moi parce que ça va être beaucoup beaucoup moins élogieux que sur Léa. Ce qui m'intéresse évidemment dans ce qu'a dit ChatGPT, c'est que là-dedans il y a plein de petites erreurs, hein. Nicolas Demorand par exemple n'a pas écrit des livres, il n'y a pas d'article critique sur les livres de Nicolas Demorand. Léa n'a jamais animé le Grand Journal, Léa n'a jamais animé 28 minutes sur Arte. Alors pour comprendre ce que tout ça a de fascinant et en même temps de très limité, j'ai invité un humain. Bonjour David Chavalarias. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes directeur de l'Institut des systèmes complexes de Paris. Vous êtes auteur d'un livre absolument passionnant sur lequel je vous avais interviewé qui s'appelle Toxic Data, qui est paru chez Flammarion, où vous montrez très bien hein, comment nos démocraties sont à la merci des robots qui génèrent des messages sur les réseaux sociaux, donc de ces intelligences artificielles-là qui vont pouvoir influer sur les opinions. Évidemment, on va en reparler. Mais d'abord, un peu de pédagogie. En quoi ChatGPT est aussi performant et à la fois aussi limité? Alors, il faut bien comprendre que ChatGPT fait partie des systèmes informatiques qui vont apprendre des régularités. Donc, ils vont lire des grandes quantités de textes. Ils vont essayer de deviner, après un mot, quel est le mot le plus probable. Donc, ils vont travailler en probabilité. C'est des statistiques. C'est des statistiques. Et donc, en fait, ChatGPT n'a aucune compréhension de ce qu'il dit. Juste, il essaye de maintenir une régularité par rapport à ce qu'il a vu par le passé. Et donc, par exemple, là, on a vu qu'il s'était trompé sur Nicolas Demorand ou Léa Salamé, parce qu'il a lu que c'était des journalistes, et il sait par ailleurs que souvent, les journalistes écrivent des livres. Alors, il a raconté que probablement, elle avait écrit des livres ou qu'il avait présenté dans telle ou telle émission, mais sans aucun souci de savoir si c'est vrai. Le seul souci, c'est de savoir si c'est probable, étant donné ce qu'il a déjà vu. Et donc, ça dépend aussi beaucoup de ce sur quoi on l'a entraîné. C'est ça. Et donc vous l'avez déjà pris la main dans le sac, ChatGPT, à commettre des confusions énormes? Bien sûr. Si vous lui demandez pourquoi tel prix Nobel, par exemple, qu'est-ce qu'il a dit sur la vitamine C, alors que c'est un sujet qu'il a abordé en fin de vie et où il a dit potentiellement n'importe quoi, il va vous dire telle personne a parlé beaucoup de la vitamine C et a eu le prix Nobel à cette occasion, alors que c'est pas du tout, c'est des événements qui sont décorrélés. Et il dit souvent beaucoup de bêtises, même si il les dit de manière très convaincante, et c'est ça qui est problématique. C'est ça qui est problématique, évidemment, on va y revenir.